Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale Une seule une dans l'actualité. L'an 1 du 23 juin au Sénégal, la révolte citoyenne pour dire non au ticket présidentiel fit son effet à l'hémicycle. Retour dans ce journal sur les différentes étapes du M23 menées jusqu'à ce jour, la genèse, les acquis, mais aussi les perspectives de ce mouvement sous l'ère Macky Sall. Tout dans cette édition consacrée à l'événement. Le mouvement Fekke Matibole a profité de l'anniversaire pour inaugurer son siège. Voilà, Barkaba, directeur de l'information, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout au long de cette édition, mesdames, messieurs, nous reviendrons avec lui pour décryptage. Un an après les événements du 23 juin, des manifestants croupissent toujours dans les prisons. Depuis quelques jours, des voix d'ailleurs s'élèvent pour exiger leur libération. C'est un récit de Fatou Bintou Konté. Un an, jour pour jour, que des jeunes manifestants ont été interpellés lors des événements du 23 juin. Ces jeunes qui se sont battus pour la liberté du peuple croupissent depuis lors en prison. Une situation qui a fait sortir de ses gangs Barthélémy Diaz. Le secrétaire général des jeunes socialistes, aussitôt sorti de prison, s'en est pris au mouvement du 23 juin et exhorte la libération de ces jeunes. Je voudrais d'abord dire à M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qu'il est aujourd'hui président de la République parce qu'il y a des jeunes qui se sont battus le 23 juin et le 27 juin. À M. Alioune Tine, que personne n'a entendu depuis que ces jeunes sont en prison. C'est lui qui était le coordonnateur du M23. Je lui demande d'assumer ses responsabilités. Je demande à M. Ahmad Dansoko, M. Ahmad Dansoko qui est une référence pour le M23. Je demande à M. Ahmad Dansoko de se mobiliser pour qu'on puisse libérer les jeunes qui sont arrêtés depuis le 23 et le 27 juin. Seydi Gassama, le patron de Amnesty Sénégal, embouche la même trompette. D'ailleurs, il fustige le comportement des autorités et leur mutisme face au sort de ces manifestants. Macky Sall, Moustapha Niasse, Idrissa Seck, Tanor Dieng, n'est-ce pas, ñoom ñoo taxoon xale yi wàcc biir mbedd mi di manifester ñoom ñoo leen yónni pour ñu manifester waaw kon nañ leen grâce yi nu mu gën a gaawee n'est-ce pas ñu mun a dellu seen biir kër. Pourtant, le président de la RADDHO, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, tente de rassurer. Nous avons rencontré la ministre de la Justice concernant la question des détenus, concernant la question des victimes, et on a même parlé de son cas. Hier, nous avons formé une délégation où nous avons écrit au président de la République, Macky Sall, pour bien sûr lui annoncer notre intention d'organiser la commémoration de l'an 1 de la révolution citoyenne du 23 juin. Et parmi les questions qu'on a soulevées, c'est la question des victimes et la question des gens qui sont détenus après les événements. Il faut savoir que depuis lors, rien n'a évolué pour ces jeunes manifestants prisonniers, même si des voix s'élèvent encore pour que ces jeunes soient sortis de prison. Rappelez-vous, ticket présidentiel, car bloquant une trouvaille du Parti démocratique sénégalais, c'était le 16 juin 2011. Société civile et opposition assiègent l'Assemblée nationale. Le projet est annulé ce 23 juin grâce à la détermination du peuple, nous dit Adiatala. Tout est parti de l'adoption de la loi du ticket présidentiel du 16 juin 2011. Maître Abdoulaye Wade et ses partisans cherchent par tous les moyens à rester au pouvoir. Le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais fait sauter le verrou de la loi du quart bloquant. 25% du suffrage suffirait pour être élu président de la République dès le premier tour. C'est un progrès de la démocratie, selon Maître Abdoulaye Wade, qui permet également le partage du pouvoir. Le pape du SOPI pense que c'est mieux que le régime parlementaire qu'il qualifie de source d'instabilité. Il rappelle le tandem Mamadou Dia Senghor qui a mal tourné. Le 23 juin 2011, les députés libéraux examinent le projet en procédure d'urgence à l'hémicycle. La société civile et l'opposition prennent d'assaut la place Soweto pour manifester vigoureusement contre le projet d'instauration du ticket présidentiel et le quart bloquant. Face à la volonté populaire, le projet est annulé et le deal est vanté. Le PDS précipite sa chute. Le 21 juin marque le début de la résistance citoyenne. Un député s'enchaîne devant les grilles de l'Assemblée nationale
Le 22 juin, une marche improvisée partie du centre culturel Daniel Brottier est réprimée avec de nombreuses arrestations. Le régime de Maître Abdoulaye Wade n'a finalement pas pu tenir face à la pression et à la détermination populaire. Il est emporté en partie par le mouvement du 23 juin à la présidentielle de 2012. Le 23 juin, c'est aussi et surtout le jour où le régime d'Abdoulaye Wade a commencé à vaciller. De violentes manifestations contre le vote du projet de loi jugé scélérate se déroulent aux abords de l'hémicycle. Résultat, le régime d'alors cède à la pression du peuple et retire le fameux projet de loi. Retour sur cette journée historique avec Chérif Dia. Jeudi 23 juin 2011, une journée historique. Ce jour-là, avant même que les députés ne planchent sur la loi jugée scélérate, les manifestants assiègent l'Assemblée nationale dès les premières heures de la matinée. Derrière cette forte mobilisation se cache un seul but, se dresser contre ce qu'ils considèrent comme un coup d'État constitutionnel de Abdoulaye Wade. Leur slogan « Touche pas à ma constitution ». Entendu, c'est entendu. Le peuple est dehors. C'est ça le peuple sénégalais. Il fera face, car à ceux qui le voteront. La fameuse loi instituait le ticket président-vice-président et l'élection du président de la République avec un quart bloquant, 25% minimum. Le ministre de la Justice, ayant eu écho de la tension qui règne à l'extérieur de l'hémicycle, retouche son texte et propose aux députés un amendement. Et cet amendement porte essentiellement sur le maintien des dispositions actuelles de l'article 33 de notre loi fondamentale. Les députés approuvent. Le quart bloquant est annulé. Le gouvernement maintient toutefois le projet de loi instaurant le ticket président-vice-président. Loin d'être satisfaits, les manifestants exigent le retrait pur et simple de la loi. La violence s'installe aux abords de la place Soweto. Les forces de l'ordre sont dépassées. La panique s'empare des parlementaires. Je vais brûler la maison des opposants. Il faut que ça soit clair. tey Sénégal ñu bëri liggéeyuñu tey jour examen la lacrymogène yi tàkk na nit ñi xeex nañu gaañ nañ fi ay nit vraiment toj nañ fi ay oto mais mieux sax ñun lu ñuy ñaan sax li man personnellement li may wax projet bi si boppam ñu retiré ko parce que amul benn sens priorité aujourd'hui mooy inondation yi. Plusieurs suspensions de séance à cause des violentes manifestations. La vie des députés est alors menacée, le régime de Abdoulaye Wade aussi. Conscient de cet état de fait, le groupe parlementaire libéral se retire à nouveau pour une concertation. Il cède à la pression populaire et retire la loi. C'est la délivrance pour les députés qui sauvent leur vie de justesse. Les manifestants qui se réclament force vive de la nation crient victoire. El Hadj Diouf, le seul député qui franchit le portail de l'hémicycle. Il va à la rencontre des manifestants qui le portent en triomphe. Les libéraux, eux, sortent par une porte dérobée. La fameuse loi est enfin retirée. Ainsi est né le mouvement du 23 juin. Il marque le début de la fin du régime de Abdoulaye Wade. Voilà la suite de ce journal, j'allais dire cette édition spéciale. Premier entretien avec le directeur de l'information de TFM, chercheur, analyste politique. Barkaba, pour un premier décryptage, on est tenté de vous demander aujourd'hui par rapport à la chute de Chérif Dia dans son reportage, le début de la fin du régime de Wade. Vous partagez cette analyse? Absolument, je pense que c'est un terme convenu que le 23 juin a effectivement servi de détonateur pour accélérer la chute
du régime d'Abdoulaye Wade. Ce qui s'est passé ce jour-là, Ndeye Fatou, c'est que la peur a changé de camp et pour la première fois sous le magistère de Wade, on a assisté à une sorte de déséquilibre de la terreur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que jusque-là, Wade avait eu la main heureuse, avait pu s'imposer par la manière forte, avait pu faire passer tous ses desiderata. Il y a toujours eu quand même une violente campagne de protestation contre lui par les opposants. Les éditorialistes de la presse n'ont jamais manqué une occasion de fustiger ce qu'ils appelaient les dérives du régime d'Abdoulaye Wade. Mais au finish, il ne se passait strictement rien. Et je pense que c'est ce long sentiment... C'était un premier recul. Oui, ce long sentiment d'impunité pour quelqu'un qui a l'habitude du passage en force, qui ne s'arrête jamais au feu rouge, pour faire référence au titre d'un livre consacré à Ariel Sharon, mais qui caractérise beaucoup Abdoulaye Wade dans sa pugnacité, dans son entêtement et parfois même dans sa combativité à faire passer, y compris au besoin par la force, ses desiderata. Je pense que ce jour-là, il y a eu un choc énorme. Abdoulaye Wade lui-même a eu à le dire et ce n'était pas innocent quand il disait qu'il a été surpris. On pouvait dire aussi que le géant est tombé, hein? Pas tombé ce jour-là, mais ébranlé. Et vous savez, dans la psychologie du chef, quand les troupes à la base commencent à douter de la capacité du chef à conduire les troupes à l'assaut, je pense que c'est le début de la fin. Et ce qu'il a illustré de manière spectaculaire, c'est le lendemain du 23 juin, on a assisté à un début de règlement de compte inter-PDS où pour la première fois, des députés s'en sont pris violemment à Abdoulaye Wade, ouvertement. Des députés du Parti démocratique sénégalais? Du Parti démocratique sénégalais. Cela, c'était énorme, c'était un choc énorme. Et les députés qui étaient au sein de l'hémicycle, ce jour-là, il faut recontextualiser, risquer leur peau. Tout simplement. On était dans un début d'un engrenage. Je pense que si les gens n'avaient pas eu la lucidité ou la sagesse de retirer ce projet de loi, on aurait pu s'attendre au pire. Et parce que les manifestants étaient déterminés, ils avaient bouffé du lion, comme on dit, et on a assisté à des dérapages très graves avec des maisons de dignitaires du Parti démocratique sénégalais incendiées. Et quand l'image de Farba Senghor, qui incarnait dans une certaine mesure l'aile dure du PDS, quand on a vu Farba Senghor mise en mal, prise à partie par les manifestants, je pense qu'au sein du PDS, beaucoup ont fait la lecture qu'il fallait arrêter là les frais. Et vous savez, quand un pouvoir recule de cette façon, malgré toutes les mises en garde, ça ne peut ressembler à que de la capitulation et le pouvoir venait de perdre un premier combat psychologique. Mais je pense qu'au-delà du 23 juin, il faut savoir raison garder et ne pas tomber dans le piège de la surinterprétation ou bien dans le fétichisme de la date du 23. Je pense qu'il n'y a pas que le 23 juin qui a amorcé, à mon avis, le début de la fin du Wade. La véritable date qui a amorcé le début de la fin, c'est les élections locales de 2009 où pour la première fois, Abdoulaye Wade a été contraint à une sorte de cohabitation par l'opposition en perdant la majorité des grandes villes. Notamment Dakar. Mais le 23 juin était beaucoup plus spectaculaire en termes de violence, mais les suffrages qui s'étaient exprimés au fond des urnes avaient, à mon avis, accélérer le début de la fin pour le Parti démocratique sénégalais. Barkaba, restez avec nous pour d'autres décryptages. Hein. Vous restez sur ce plateau. Et la suite de ce journal, on va s'intéresser à comment est né le mouvement du 23 juin. Réponse de Alioune Tine, le coordonnateur du mouvement, retrace la genèse. Il souligne par ailleurs la nécessité de pérenniser les acquis du M23 et rester des sentinelles de la bonne gouvernance. Nafissatou Sila Gervéaou. Tout est parti de la proposition d'un projet de loi constitutionnelle instituant une élection simultanée d'un président et vice-président. Ce fut alors la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un président et un vice-président élus avec 25%. Que effectivement nous percevions
comme la suppression de fait du deuxième tour de l'élection présidentielle, et de deux, le basculement de la République vers la monarchie. Mise au parfum de ce ticket présidentiel, opposition, société civile et population disent niet. Se dessinent alors des mouvements de contestation, et cela avant même le 23 juin. Le 17, à mon retour, j'ai appelé beaucoup de gens de la société civile, politique, et nous nous sommes réunis à la radio. Le 18, nous avons fait une conférence de presse, on a fait un appel, et le 19, notre siège était déjà plein. Les gens sont venus. Le 20, nous sommes allés chercher les partis dans la résidence d'Ansoko, et tout de suite, les leaders ont adhéré vraiment au slogan « Touche pas à ma constitution ». Donc nous, on a quitté, si vous voulez, la radio avec les leaders pour aller à la place Soweto. Mais nous avons été extrêmement surpris. La place était déjà prise d'assaut par les gens. Au soir du 23 juin, les meneurs de cette lutte ont senti le besoin d'immortaliser ce combat en mettant sur pied le M23. C'est la nuit que les gens, de mon agression, que les gens se sont rencontrés, ont discuté avec les mouvements Yanama. Il y avait les leaders politiques étaient là-bas, les leaders de la société civile étaient là-bas, les gens ont discuté. Et comme ça que le mouvement M23 est né. Une journée certes mémorable pour l'histoire du Sénégal, mais aussi une date fatidique pour le régime libéral. En réalité, c'est ce jour-là qu'a commencé la chute du régime de Wade. C'est le tremblement de terre qui a fait tomber le régime de Wade. Cependant, le M23 reste sur le même pied de guerre et met en garde l'actuel régime contre toute dérive. Ce qui est valable pour Macky, pour Abdoulaye Wade, quand effectivement il faisait ses dérives, est totalement valable pour Macky Sall. Si Macky fait des dérives, il nous trouvera sur son chemin. Ça, c'est très clair. Le mouvement du 23 juin célèbre son premier anniversaire. Un moyen pour capitaliser les acquis et renforcer la démocratie, mais aussi pour raviver la flamme d'un combat collectif et d'une indépendance absolue. Nafissatou Sylla, merci, qui parle du M23, parle également du mouvement Y en a marre. Il a été lancé le 18 janvier, à la place du souvenir africain avec l'opération Les 1000 plaintes contre le gouvernement. Nous reviendrons sur cet élément tout au long certainement de cette édition. La journée historique du 23 juin 2011 racontée également par deux Sénégalais parmi tant d'autres qui ont participé à la manifestation. Le premier, Cheikh Mbacké, informaticien, a été malmené par les forces de l'ordre. Quant à Khadignan, une directrice de société, elle affirme que c'était la première fois qu'elle participait à une telle manifestation. Tous deux ont été fiers d'avoir participé à cela. Fatima Ba et Ibou Cissé sont allés à leur rencontre. Malmené, humilié par les forces de l'ordre, Cheikh Mbacké fait partie de ces manifestants du 23 juin 2011 qui n'oublieront pas de sitôt cette journée. La journée était longue et très difficile. Parce que, bon, moi, on m'avait arrêté, il y avait des policiers qui m'avaient arrêté et m'ont brutalisé avec des coups de poing, presque 5 minutes avec des coups de matraque, des coups de pied. C'est la première fois que les forces de l'ordre m'attrapent comme ça et me brutalisent comme ça. Bon, ça, je n'ai jamais oublié. Et on l'a montré dans toutes les télévisions. Bon, j'ai eu des appels partout dans le monde. Parce que moi, je ne suis pas comme ça, moi, je ne suis pas violent. Un an après l'événement, si certains ont choisi de retourner à la place de l'indépendance, Cheikh, lui, préfère revivre cette journée à travers des vidéos et des images qu'il garde jalousement dans son ordinateur. Pour moi, je ne vais pas manifester parce qu'il y a le travail qui m'attend, je viens de la famille et pour moi aussi, bon, le temps des manifestations c'est fini. Il y a un nouveau régime, on va les assister, les surveiller, s'il le faut travailler avec eux pour mettre le Sénégal dans un nouvel horizon. Contrairement à Cheikh Mbacké, Khadignan, elle, n'avait jamais auparavant participé à une manifestation. Dans la nuit du 22 au 23 juin 2011, je me suis sentie menacée dans mes droits de citoyenne. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à l'Assemblée nationale pour défendre mon droit de vote. Parce qu'il était question qu'on
fasse un changement de la Constitution qui permette de pouvoir élire un président à moins de 51% du suffrage des Sénégalais. La journée du 23 juin 2011 a été longue pour cette directrice de société et néanmoins mère de famille. Quand le ministre de l'époque, Serigne Mbacké Ndiaye, a annoncé à la radio qu'il y avait le retrait du décret de modification de la Constitution, la mission était terminée, on avait gagné. Et je suis retournée tranquillement à mon bureau. Selon les acteurs de cette journée historique, les Sénégalais sont éveillés et ne se laisseront plus berner par des politiciens. Les politiciens avaient s'enrichissaient au dos des citoyens. Il y avait l'anarchie totale. Les honnêtes citoyens n'avaient rien. C'est parce qu'il y a eu un éveil des consciences que tout ce mouvement 23 juin est né. Cet éveil des consciences, on le doit quand même une bonne partie à la presse. Ils étaient des centaines de Sénégalais à avoir participé à cette manifestation du 23 juin 2011. Tous avaient dit niet au projet de loi instaurant un ticket présidentiel. Alors, parmi tant d'autres, le mouvement Y en a marre au cœur du combat, il a été lancé à la place du Souvenir un 16 janvier 2011 pour justement l'opération Les 1000 plaintes contre le gouvernement. Un an après leur participation décisive dans la chute du régime de Wade, Y en a marre se cherche un second souffle. C'est un récit de Maïmouna Ndiaye et de Madani Mariga. Les amis étaient sans doute loin d'imaginer que leur discussion entre amis, indignés par le système Wade, allait donner naissance à la bombe Y en a marre. Nous étions ici dans ce salon, qui est resté le même, en train d'échanger sur la situation du pays. À l'époque, il y avait les coupures d'électricité, il y avait les problèmes des inondations, la cherté de la vie, l'impunité, mais en même temps les scandales à milliards. Et face à tout ça, nous ne pouvions pas comprendre l'attitude des nous jeunes, tout simplement. Rapidement, la mayonnaise prend et des jeunes venus de différents horizons vont se rallier sous la bannière d'un slogan qui va faire Flores. Importante dans l'histoire du mouvement. La première, c'est le 18 janvier 2011, le lancement du mouvement à la place du Souvenir. Là, on était à la place du Souvenir, les policiers nous ont interdit l'accès, ils nous ont chassés, j'allais dire, et on a lancé le mouvement dans la rue. Je me rappelle le lendemain, dans certaines presses, on disait Y en a marre lancé dans la rue. Le 2 mars, on a organisé notre deuxième conférence de presse à la librairie Athéna pour lancer les 1000 plaintes contre le gouvernement du Sénégal. Cette plainte faisait le résumé de tous les problèmes des Sénégalais. Malgré les manœuvres d'intimidation et une répression parfois violente, les jeunes sentinelles de la démocratie tiennent bon. Notre première sortie en public, c'était le 5 mars à Rufisque, pour lancer sur le terrain les 1000 plaintes. Au moment de faire la collecte des signatures de ces plaintes-là, la police est venue, ils nous ont tous arrêtés. C'était notre première arrestation. Nous, on a tous été embarqués et on est restés devant les locaux de la police. C'est la première fois aussi qu'on avait rencontré le commissaire Arounassi à l'époque, qui était le commissaire central, qui s'était déplacé de Dakar pour venir jusqu'à Rufisque uniquement pour nous rencontrer, pour mettre un visage sur les noms qu'il avait peut-être déjà. Le 19 mars, c'était là les 1000 plaintes du gouvernement lancées par l'opération justement de Y en a marre. Barkaba, la mayonnaise a bien prise, comme l'a si bien dit Maïmouna Ndiaye, une de nos reporters. Aujourd'hui, on assiste à un nouveau type de Sénégalais, il faut bien le dire. Ce nouveau type de Sénégalais, Barka, comment allez-vous qualifier cela? Aujourd'hui, le rôle qu'a vraiment joué, ce rôle décisif qu'a joué le mouvement Y en a marre? Oui, le mouvement Y en a marre incontestablement a été un acteur majeur dans la maturation de ce mouvement. Et je pense que l'une des erreurs fondamentales du régime précédent, c'est justement de ne pas avoir pris au sérieux ce mouvement, de n'avoir pas pu avoir la grille de lecture correcte par rapport à ces initiateurs et d'avoir les méthodes ou les idées pour contrer un mouvement qui n'est pas en fait une génération spontanée, mais qui a servi de détonateur et de catalyseur à un malaise très très profond au sein de la jeunesse. Il faut s'arrêter un peu sur le profil de ces animateurs pour comprendre un peu comment ce mouvement a pu avoir très rapidement du succès. D'abord, on connaît les rappeurs du groupe Kergui, qui ont toujours eu structuré autour de Tchad et de Kilifa,
qui nous viennent de Kaolack, qui ont toujours eu un discours extrêmement radical dans la mouvance hip-hop, contestataire, et qui séduisait une bonne partie des jeunes déçus par l'alternance. Et la plupart de ces jeunes, paradoxalement, c'est des jeunes qui couraient derrière les cortèges de Wade en 88 ou en 93 pendant qu'ils étaient gamins. Déterminés. Voilà, vous avez ces jeunes rappeurs du mouvement de Kergui et vous avez un activiste comme Fadel Barro, activiste dans le bon sens. Dans le bon sens. L'activiste, le terme n'est pas péjoratif. C'est activiste dans le sens de savoir être moderne, d'utiliser les réseaux sociaux et d'utiliser aussi la presse. Parce que Fadel est un confrère, c'est quelqu'un qui vient de la presse, qui connaît les codes de la presse. Et même la communication. Qui maîtrise les canaux de la communication. Nous, on a été toujours très frappés par un fait à la TFM. Quand les membres du mouvement Y en a marre venaient ici pour être interviewés, ils étaient suivis la plupart du temps par une nuée de journalistes venus de télévisions très prestigieuses à travers le monde entier. Cela montrait l'ampleur que ce mouvement avait pris. Et pour ne vous donner qu'un simple exemple, que ce soit au Gabon ou dans d'autres pays, il y a eu beaucoup de mouvements qui ont essayé de se greffer sur le modèle du Y en a marre sénégalais. Mais j'ai toujours eu l'impression que le régime précédent, par autisme, n'avait pu rien voir, n'avait pas compris l'ampleur qu'avait pris ce mouvement. Ils avaient un peu essayé de les contrer en mettant sur pied un mouvement rival qui s'appelait Y en a envie, mais qui, bien évidemment, n'a jamais pu avoir le même impact. Donc je pense que cette déconnexion entre Abdoulaye Wade et une bonne partie de sa jeunesse exprime de manière très symbolique la faillite du régime précédent, la faillite morale, parce que quand même pendant très longtemps, Abdoulaye Wade, malgré son âge, était le président des jeunes. Les jeunes ont beaucoup contribué à le porter au pouvoir en 2000. Mais je pense qu'après l'épisode de Barça et Barsakh, les différents reniements, et surtout là où il y a eu un échec magistral, c'est dans la politique de l'emploi. Il a voulu créer des structures comme le FNPJ, etc., ou comme la Neige. Abdoulaye Wade n'a jamais pu résoudre le problème jeune. Et c'est fatalement, il fallait que des jeunes qui avaient peut-être voté Wade ou bien qui n'étaient pas contre lui participent à sa chute. Pour rester dans ce sillage-là de mouvement Barkaba, avant de nous quitter, un mouvement tel que le mouvement Fekke Matibole, aujourd'hui l'avenir du M23, parce qu'on voit également aujourd'hui des mouvements qui se départissent, qui partent carrément ou qui quittent carrément le navire, entre guillemets, pour ne pas être péjoratif, mais aussi l'avenir du M23 aujourd'hui, parmi ces mouvements qui quittent, est-ce qu'on peut assister à un désordre? Est-ce qu'il y aura un remodelage du mouvement du M23 pour rester dans la logique du débat démocratique? Absolument. Je pense que le M23 va faire sa mue. Et c'est malheureusement ou bien heureusement le lot de la plupart des mouvements qui sont nés autour d'une idée essentielle. Qu'est-ce qui fédérait le M23? C'était touche pas à ma constitution et un rejet presque hystérique de la personne d'Abdoulaye Wade. Maintenant, après le tout sauf Abdoulaye Wade, je pense que le M23 est condamné à se chercher un second souffle, à se réinventer. Il va rester des fondamentaux, le seul lien qui va rester pour structurer les différents mouvements, partis qui s'agrégeaient autour de cette structure, c'est « touche pas à ma constitution ». En dehors de « touche pas à ma constitution », je pense que le mouvement est condamné à... Dans ce cas, quelle sera la place de l'opposition? Mais c'est qu'on trouve du tout, ou bien on peut mettre ce que l'on veut dans le M23. C'est une sorte d'auberge espagnole. Et il est nécessaire qu'il en soit ainsi, il est inévitable qu'il en soit ainsi, parce que c'était en fait un patchwork où on trouvait du tout. Des mouvements associatifs, des partis politiques traditionnels et des segments de la société civile. Dans ce genre de structure, il n'y a qu'un lien qui pouvait les structurer, c'était Abdoulaye Wade.
Abdoulaye Wade dégagé du pouvoir, je pense que le M23, ce qui restera, ce sera des souvenirs, mais tel qu'on l'a connu, je ne parie pas longtemps sur la longévité. Peut-être que l'esprit va rester en ce qui concerne la défense de la Constitution. Mais après, en dehors de cela, je vois difficilement le mouvement continuer à se structurer comme il l'était. Barka, ce serait intéressant d'expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est qu'une auberge espagnole. Bon, peut-être une expression qui veut simplement dire qu'un endroit où chacun apporte ce qu'il a. Voilà, donc un méli-mélo, on va dire. Merci à vous, Barkaba. Je rappelle, vous êtes le directeur de l'information de TFM. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition spéciale consacrée au M23 en 1 qui se poursuit. À présent, nous allons revenir avec un élément qui n'était pas prêt tout à l'heure avec Amina Mbaresso. Le premier anniversaire du M23, eh bien, l'état de droit demeure le principal champ de bataille des leaders. Au menu de cette journée, une projection de film, mais aussi une marche à l'honneur des martyrs du mouvement. Certains acteurs comme Y'en a marre promettent de veiller à la bonne gouvernance. Reportage. La place de l'Indépendance a abrité les premières festivités de l'anniversaire du mouvement du 23 juin. Un an après la naissance de ce mouvement, le combat pour un état de droit demeure l'objectif principal des leaders. Vous avez quand même écouté nos discours. Ce ne sont pas des discours de convenance, ce ne sont pas des discours d'allégeance. Ce sont des discours de rappel des promesses qui ont été faites au peuple. C'est également des discours de mise en garde. En réalité, nous avons dit que toutes les institutions et mécanismes qui ont permis les dérives de Wade sont là. Mais nous avons rappelé que les capacités de réaction du peuple sénégalais sont aussi intactes et sont là. Donc, nous sommes toujours là, dans la posture de vigilance, d'alerte et de contrôle citoyen. L'heure est à la construction, au travail. Plus de discours, plus de belles paroles. Maintenant, il faudra commencer à travailler. Et Y'en a marre va rester et demeurer cette sentinelle de la démocratie. Nous serons là pour rappeler à Macky à respecter ses engagements. Et il le fera. S'il ne le fera pas, nous serons là, dans la rue, manifester comme nous l'avons fait contre Wade. Premier anniversaire, une occasion pour rappeler aux nouveaux élus les promesses de campagne. En premier, rendre justice aux familles des victimes. Ces jeunes aujourd'hui doivent être libérés. J'ai passé 6 mois en prison avec ces jeunes. Je suis bien placé pour dire que ce ne sont pas des violeurs, ce ne sont pas des bandits. Ce ne sont que des jeunes Sénégalais qui en avaient marre d'en avoir marre du ras-le-bol d'Abdoulaye Wade. Je pense que tout le monde l'a constaté. Le parquet travaille. Évidemment, il faut comprendre qu'il faut respecter tous les droits des victimes. Évidemment, ce sont des droits fondamentaux, mais avoir des cas concrets, parce que la justice, le travail de la justice, malheureusement, ne peut pas être un travail bâclé. Le plus important, c'était que le parquet se mette en branle et que les enquêtes démarrent. Alioune Tine et compagnie ont rallié par la suite l'Assemblée nationale. Une marche pour rendre hommage aux martyrs du 23 juin. J'étais quand même sur la place de l'Obélisque lorsque Mamadou Diop est tombé. Nous avons aperçu la voiture qui l'avait heurté. Donc je me sens comme faisant partie de cette dynamique, de ce mouvement. Et évidemment venir s'incliner sur la mémoire des morts. Les forces vives de ce mouvement persistent dans leur combat pour un état de droit. Ils n'excluent pas un deuxième M23 si l'occasion se présente. Une alerte aux nouvelles autorités. Amina Mbaresso, merci. En marge de la commémoration du mouvement du M23, le mouvement Fekke Mathi Bolé a inauguré son siège à Pikine. Les habitants de cette localité ont pu se soigner, mais aussi se coiffer gratuitement grâce au village électoral. Une initiative qui réjouit parfaitement les Pikinois. C'est un reportage de Marie-Christine Mendy et de Aboubakar Kamara. Pikine a accueilli le village électoral du mouvement Fekke Mathi Bolé. Case santé, esthétique, couture, entre autres, composent le village. Ici, tout est gratuit. Les habitants de la localité se réjouissent de cette initiative. Nous remercions encore une fois le mouvement Fekke Mathi Bolé qui est à travers tout le Sénégal. Et Pikine précisément est une localité où il y a beaucoup de monde. Et investir à Pikine est une chose que tous les mouvements souhaitent au niveau du Sénégal. Et aujourd'hui, nous remercions encore une fois ce mouvement-là
qui vient à Pékin nous donner gratuitement ses produits et nous souhaiterions que cela continue. Voilà. Aujourd'hui, on peut se soigner gratuitement grâce au village électoral Fekke Ma Ci Bolé. Une occasion pour le ministre de la Culture et du Tourisme, Youssou Ndour, d'inaugurer le nouveau siège du mouvement CIS à Pékin, qui coïncide avec la commémoration de la date du 23 juin. C'est une date symbolique, c'est une date où tout a commencé, c'est une date aussi qui symbolise le réveil des citoyens sénégalais pour veiller à ce qu'on respecte la Constitution. Donc c'est une date symbolique très importante pour le Sénégal, que le Sénégal ne va jamais plus oublier. Fekke Ma Ci Bolé est parti aussi de ce mouvement-là et aller vers quelque chose de fort, de réveil citoyen. Et oui, c'est une date symbolique qui tombe au milieu de la campagne. C'est une date aussi qui remet en place l'espoir. Après Khariala, Médina, ce matin, c'était au tour des Pékinois de profiter du village électoral du mouvement Fekke Ma Ci Bolé. Le président du mouvement promet d'en faire profiter à d'autres quartiers. Mesdames, Messieurs, avant de clore ce journal, vous rappelez donc la fête de la musique. Comme promis, la télévision Futur Média vous propose une émission spéciale consacrée à l'événement. C'était bien sûr jeudi dernier, la date initiale, 21 juin. Mais vu l'appel du mardi commémoré le jour J, TFM a décalé donc la fête. Rendez-vous tout à l'heure ici à la télévision Futur Média avec le lancement, bien sûr, je vous le dis, du Super Étoile New Look, surtout à ne pas rater. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée, je vous le rappelle, au mouvement du 23 juin, un an après l'événement. Merci à Chérif Dia pour la réalisation de ce journal. Réalisation technique Pierre Da Silva. Excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média. Il n'y a jamais 203 consommables sans danger loolu nag fi ngeen ko déggee war a xam lan la ñu ne Super Étoile New Look maanaam Super Étoile ak leneen lu bees ñoom ñooy ñëw nag tey ci samedi ji ça va trop chauffer ñu ne kañ la 20h30 tey ci samedi bi dina tàng ñu ne sunu mag Super Étoile def ba mu baax bu kenn tardé. tey gars yi na ngeen seetaan Super Étoile New Look tey 20h30 man Birame Dieng Aïda Samb Djibi Seye Mbaye Dieye Faye Super Étoile New Look. yaa maan xoolal sama gars yi bu ko kenn raté fii la ci TFM. et lii dina xumb dina neex consommable sans danger encore une fois ça va trop chauffer miroir du Sénégal TFM acca c'est parti.